Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Submarine France et je suis au Submarine de Côte d'Azur pour la dernière Submarine de la saison. Et vous entendez derrière, c'est vraiment, il y a de l'ambiance, on vient d'arriver. Évidemment, Anushka et Émilie ont fait première de catégorie, première de scratch féminine. Et on est là pour faire un débriefing de Tilleux, parce que c'est la suite de l'épisode portrait qualifié. Vous verrez, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et on est là pour avoir vos sensations par rapport à cette fameuse Coupe du Monde de Tilleux. Alors, qui veut commencer? Je vais commencer, c'était une première pour moi, donc c'était vraiment la découverte, très gros stress au départ. C'est parti très fort. La première natation nous a mis directement dans le bain et à la sortie d'eau, tu poses le pied sur le premier caillou et tu glisses et tu te dis bon c'est parti pour 10 heures de glissade. Et ça donne le ton du reste de la journée. On y allait pas pour finir, on va être honnête, on y allait pour faire un temps même si c'était la première fois. Contrat rempli pour cette année, on fait 8e féminine, on fait 2e française et il y a du boulot sur pas mal de choses, donc il y a encore du travail et du progrès pour l'année prochaine, donc que de l'expérience prise et ça donnera des points d'avance pour l'année prochaine pour le championnat du monde 2024. Et toi, Émilie, quelles sont tes sensations par rapport au championnat du monde? Alors moi c'était la 3e fois que j'y allais, la 3e qualification parce qu'il y a une fois où j'ai pas pu y aller, j'étais blessée. Moi c'était une super course, on s'entend très bien avec Anushka, on a fait vraiment une super saison. Voilà, on était 7e pendant toute la course et on finit 8e parce qu'on se fait doubler sur la dernière île, donc c'est le truc qui m'est resté un peu en travers de la gorge, mais c'est le jeu. Et sinon c'était super, franchement déjà la Suède moi j'adore, c'était magnifique. Et puis on s'est super bien entendu en fait sur chaque course qu'on a faite, même si on a eu des courses qui étaient plus ou moins bien réalisées, etc. On estime qu'on a un super binôme, donc moi j'ai passé un très bon moment et j'ai adoré. Voilà. Et alors, si vous avez des conseils à donner à des futurs binômes féminines sur le championnat du monde, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? La communication, nous on est sans langue de bois, tout le monde nous connaît, tout le monde sait qu'on se parle très franchement, on parle fort. Mais on se parle très franchement pendant la course, on se cache rien. Si ça va pas, on se le dit. On est vraiment sans langue de bois, on communique et je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. C'est pas de courir vite ou de nager vite, bien sûr que ça aide, mais je pense que nous, ce qui a fait la différence, c'est que vraiment on s'entend très bien et sur la course, ça fait la différence quand il y en a une qui est moins bien que l'autre. Celle qui va bien prend le dessus et il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a pas du tout de compétition entre nous. On sait qui est la meilleure nageuse, on sait qui est la meilleure coureuse dans le binôme et chacun fait son job. Et si jamais à un moment donné la meilleure coureuse ou la meilleure nageuse est en dessous, on inverse les rôles et il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Moi je suis d'accord avec ça, c'est ça notre force, c'est qu'on s'entend super bien en fait. Nous on a vu sur certaines courses des binômes qui s'insultaient et c'est très désagréable et on s'est dit d'ailleurs mais jamais on ferait ça, ça te met encore plus mal et c'est pas ça qui va te faire avancer ou quoi que ce soit. Donc nous c'est surtout ça notre force, c'est qu'on s'entend très bien. Oui, maintenant peut-être parlons de l'avenir, la saison 2024. Vous repartirez pour une qualif au championnat du monde? Alors déjà on a notre qualif parce que vu qu'on a fait des courses qui nous ont qualifiés, on a fait Cannes, on a fait 2e la semaine dernière. Moi j'avais fait Rockman et Anushka elle avait aussi fait des points sur une autre course. Enfin en cumulant nos 2 points, nos 2 totalités de points à nous toutes les deux, on a déjà notre qualif et donc oui on aimerait bien y retourner, on sait qu'on peut et on va certainement y retourner pour améliorer la 8e place. Voilà, on espère pouvoir faire mieux, c'est ce qu'on pense. Est-ce qu'il y aurait des points à améliorer alors? Il faut qu'on bosse nos transitions, on est des grands-mères en transition et puis aborder un petit peu mieux ce fameux semi-marathon à 2 tiers de course parce qu'on a vraiment subi, même si on avait un gros entraînement dans les jambes. Je pense que ça nous a fait un petit peu défaut là cette année parce qu'on ne connaissait pas la course, moi je ne connaissais pas la course et un effort de 10 heures, t'en fais pas tous les jours.
Donc maintenant qu'on connaît la course, qu'on connaît ses conditions et qu'on connaît la difficulté, je pense qu'on aura plus de billes pour travailler justement sur cette dernière partie de course et notamment sur ces 17 km. Et on s'est d'ailleurs dit qu'on allait essayer de faire la manche au kilo Uto pour justement voir une partie de la course, parce que ça, quand tu as déjà fait la course, on avait déjà toutes les deux fait Cannes séparément, et en fait quand tu connais la course, ça aide énormément. Franchement, c'est un truc de fou, même psychologiquement tu te dis tu sais que ça va être comme ça, que ça va être ce passage là, etc. Et du coup on va aller à Uto, et on l'a jamais fait cette manche. Voilà. Alors, cette vidéo va être vue par pas mal de personnes, notamment des organisateurs. Alors, si vous avez des super swimruns à participer, lesquels voudrez-vous? Là cette année, nous dans nos best courses de la saison, Tamega. on a fait Tamega au Portugal avec Sergio, le directeur de la course. Franchement, Génial. allez-y, Ouais. course familiale, un terrain de jeu fabuleux. Ouais. Franchement, on s'est régalé. Au départ de France, en plus, c'est vraiment facile, ça coûte pas très cher. Allez-y, c'est pour passer un bon week-end au Portugal, c'est vraiment la Le course top. à faire. Après, là on est chez les copains pour finir la saison. Ouais, Swimrun Beaulieu, Côte c'est sympa. d'Azur, c'est la cerise sur le gâteau. Alors nous, on est là aujourd'hui, on va dire que c'est la course de trop parce qu'on est KO, mais on est vraiment venu pour les copains et pour se faire plaisir Et pour l'ambiance. et pour l'ambiance. Franchement, je crois que de tous les swimruns, c'est vraiment un des swimruns où il y a le plus d'ambiance. Et chez les copines aussi, à Croix-Valmer, Ouais. Olivia et Claire, je crois que c'est fin mai. Ouais. Super swimrun aussi, très Ouais. très bien Très beau. organisé et très 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 beau. Donc voilà, dans la région, il y a quand même pas mal de choses. Donc venez dans le sud faire du swimrun. Il y a des beaux spots. Écoutez, merci à toutes les deux. Et j'espère qu'on se fera aussi l'an prochain. On se verra sur Stockholm, sur l'archipel. Et Oui. On espère aussi. Ouais. Voilà. On espère. Content pour vous les filles. Merci. Merci. Ciao. Ciao. Merci à vous.